Merci de m'avoir quitté. Merci de m'avoir quitté. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est triste, qui est dur, une rupture amoureuse, mais on va parler d'une rupture avec un pervers narcissique. Alors, comment on fait pour surmonter une rupture amoureuse ? La rupture, c'est l'une des choses les plus difficiles à vivre, parce que c'est pas une douleur qui sort de nulle part. Une rupture, c'est pas une douleur imaginaire. On crée pas une douleur de rupture, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la chimie dans ton cerveau qui crée cette douleur, qui crée cette tristesse, cette angoisse, cette dépression. Il y a vraiment ça. On peut le mesurer. Donc une rupture, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. Alors, j'aimerais dans cette vidéo te donner quelques clés, quelques astuces, un état d'esprit pour surmonter ça. Parce qu'on l'a tous déjà vécu. J'ai déjà vécu des ruptures, alors pas avec un pervers narcissique, mais tu vas voir que c'est assez lié en fait. C'est plus difficile évidemment une rupture quand tu as été avec un pervers narcissique ou une personne manipulatrice qui t'a trahi, qui t'a trompé, que quand tu as vécu une rupture avec une personne saine. C'est un peu plus facile quand tu as été avec une personne saine que quand tu as été avec un pervers narcissique. Mais dans tous les cas, c'est difficile. Alors comment on fait pour surmonter tout ça ? La première chose à comprendre quand tu as été avec un pervers narcissique, c'est que après la relation, imagine il t'a quitté, ou elle t'a quitté, tu as encore cette idéalisation. C'est-à-dire que tu passes par ce truc de... Tu fais que te rappeler des bons moments. Tu te rappelles que du bon côté de la personne. Ce que vous avez vécu. T'entends une musique, ça te rappelle. Tu vois un objet, une photo, tout de suite, ça y est. Tu revois le lieu, tu repasses dans un endroit où tu as été avec cette personne, et hop, c'est parti. Les pensées viennent, et ça s'arrête plus. Tu vois à quel point notre esprit, il est méchant parce qu'il nous fait penser tout le temps à cette personne, alors qu'on voudrait plus y penser. Mais en fait, ton esprit, il est pas contre toi. Il faut vraiment bien comprendre ça. Comment on fait alors ? La première chose à comprendre, tu arrêtes d'idéaliser la personne. Tu prends un crayon, un stylo, et tu me fais la liste de tous ses défauts. Tu fais aussi la liste des bons côtés, parce que la vie est équilibrée, il y a forcément eu des bons moments dans la relation et tu y penses encore, mais c'est aussi important de voir quels étaient les mauvais côtés de la personne. Et si tu as été avec un pervers narcissique, des mauvais côtés, tu les connais. Mais revis ça, repense à ces disputes, repense à ces premiers moments que tu avais sentis déjà, tu disais là il y avait un souci. Repense à ces moments vraiment où ce côté de chez cette personne-là, ça ne te plaisait pas, mais tu es resté. Repense à cette version-là. Qu'est-ce qui n'allait pas chez l'autre ? Quelle était sa part d'ombre ? C'est super important pour stopper cette idéalisation, pour stopper ce truc de cette personne, elle était parfaite. Parce qu'après une rupture, souvent, on a l'impression qu'on rencontrera plus personne. Que c'était cette personne-là qui était faite pour nous, que c'était notre âme sœur. Alors moi, je ne crois pas du tout à cette idée d'âme sœur. Je crois qu'il n'y a pas une âme sœur, je crois qu'il y a des milliers d'âmes sœurs parce qu'on peut tous rencontrer une personne et il faut vraiment casser cette idée-là de j'ai cette impression que je rencontrerai plus personne, que je vais pas réussir à retomber amoureux, amoureuse, qu'une personne va pas réussir à m'aimer à nouveau. Et on a toujours cette impression, durant la rupture c'est comme ça, on est triste, on a l'impression que le monde se referme sur nous, on a l'impression que tout est en noir et blanc. C'est à une rupture, t'as plus faim, t'as un manque d'appétit, toutes ces petites choses que tu faisais avant et qui te paraissaient vraiment sympas, eh bien ça te paraît ennuyant, c'est triste, c'est vide. En fait, tu te sens vide après une rupture. Tu te sens vide parce que quand t'as été avec un pervers narcissique, évidemment que t'as vécu les montagnes russes émotionnelles. Et quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? T'es en face de toi, t'es toute seule ou tout seul avec toi-même. Et c'est difficile. Mais j'aimerais te le dire, la rupture, c'est un cadeau. Je sais, peut-être que tu me dis n'importe quoi, j'arrive pas à y croire, mais la rupture, c'est un cadeau. J'ai vécu ça, je connais ça. Et quand je te dis qu'une rupture, c'est un cadeau, j'ai envie que tu dises merci de m'avoir quitté, merci de m'avoir quitté. Parce que maintenant, je sais ce que je veux. Je sais que t'étais pas la bonne personne pour moi. Je sais que j'ai fait des erreurs, je sais que je me suis pas forcément écouté, je sais que je me suis laissé aller, mais je vais apprendre de ça. Et je vais tomber sur une meilleure personne. Une personne qui va vraiment m'aimer. Une personne saine. Une personne qui aura les mêmes valeurs que moi. Il faut vraiment se dire ça.
Merci de m'avoir quitté. Merci de m'avoir quitté. Répète-toi cette phrase. Merci de m'avoir quitté. La rupture, c'est le meilleur moment pour être en phase avec toi-même. Quand tu es en rupture, moi je conseille pas aux personnes d'aller voir, de sauter sur la première personne qui vient parce que il va y avoir une relation pansement. T'as une rupture, tu te sens mal, tu vis cette tristesse. Tu te concentres sur toi. T'as envie de pleurer, tu pleures. T'as le droit de pleurer. T'as envie d'être pas bien, t'as le droit. T'es pas bien, t'as le droit. T'as envie de rien faire, d'être sur ton canapé à déprimer. Vis les moments, vis l'émotion. Alors bien sûr, il faut pas que ça dure 20 ans. Tu vas pas rester sur ton canapé 10 ans à repenser. Non. Mais au début, ne te mets pas la pression de je devrais pas être déprimé, je devrais pas être... Tu as le droit au début, c'est normal. Encore une fois, je te le dis, c'est pas une douleur imaginaire. C'est vraiment quelque chose qui peut se mesurer dans le cerveau. C'est pas quelque chose de... C'est vraiment sérieux une rupture. C'est sérieux. Mais encore une fois, retiens bien que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Si t'as cette rupture aujourd'hui, c'est qu'on en avait besoin. Tu en avais besoin. Parce que derrière une rupture, il y a un cadeau. Derrière une rupture, il y a toujours quelque chose de bien meilleur. C'est le moment aujourd'hui de te concentrer sur toi-même, de prendre conscience que tu as besoin de personne pour être heureux. Parce qu'après la rupture, on se sent vide, on n'arrive plus à être heureux, on n'arrive plus à être motivé, on n'arrive plus à aller faire du sport, on n'arrive plus à travailler, on n'arrive plus. Parce qu'on avait l'impression que c'était cette personne qui nous donnait la force, qu'on était heureux grâce à cette personne. Mais personne peut te rendre heureux. C'est pas la personne qui t'a rendu heureuse. C'est toi qui t'as rendu heureuse en plus de la personne. Mais tu ne dois jamais penser qu'une personne va te rendre heureuse. Personne peut te rendre heureux à part toi-même. Si tu penses que c'est les gens qui te rendent heureux, c'est un mensonge. Profite de ce moment-là. Aime-toi tel que tu es. Apprécie, utilise tes ressources internes pour être heureux toi-même. Et le jour où tu rencontreras quelqu'un, eh bien, ce sera juste un bonus, ce sera juste du plus en fait. Mais vu que tu es déjà heureux avec toi-même, quand tu auras une personne en face, eh bien ce sera juste du bonus. Mais il ne faut plus courir derrière une personne pour combler ce manque, pour combler ce vide. T'as le droit de voir des amis, t'as le droit de sortir, t'as le droit d'aller flirter. Tu peux y aller, va draguer, va t'amuser, mais ne cours pas immédiatement vers « je veux me remettre en couple ». Parce que si c'est trop tôt, les schémas vont se répéter. Il y a une période de deuil, tu le sais, au début, on passe par le déni, on n'y croit pas, on se dit mais n'importe quoi, c'est un vrai choc au début. Ensuite, il y a la tristesse, il peut y avoir évidemment les pleurs, la tristesse, la colère. Tu peux être en colère contre cette personne à un moment donné. C'est très bon d'être en colère, tu sais, il faut passer par cette colère. C'est pour ça que si aujourd'hui tu es trop dans la tristesse et que tu n'arrives pas à avoir de la colère, pense à tous ces mauvais côtés, pense à tout ce que tu n'aimais pas, pense que il y avait des choses qui n'allaient pas, c'est certain. S'il y a eu cette rupture, c'est que dans tous les cas, t'en avais besoin. Et si c'est en plus un pervers narcissique, retiens bien que c'est le meilleur cadeau qu'il ait pu te faire. C'est le meilleur cadeau qu'il ait pu te faire de te quitter. Tant mieux. C'est un pervers narcissique, qui dégage. On s'en fiche. Maintenant, pose-toi les questions. Revois la relation. Qu'est-ce qui fait que j'ai été dans cette relation ? En quoi j'ai ma part de responsabilité ? Faut pas se sentir coupable, mais c'est important. Ok, j'ai été avec un pervers narcissique, mais qu'est-ce qui m'a entraîné là-dedans ? Qu'est-ce que j'ai cru ? Est-ce qu'à un moment donné, je me suis pas écouté ? Est-ce que j'ai vu des signaux d'alarme et je les ai pas écoutés ? Tu vois, tu fais un travail d'introspection. La rupture, c'est fait pour ça. Se regarder soi-même, travailler sur soi, se comprendre. Non pas pour se fouetter, pour se faire du mal, mais pour comprendre et pour ne plus répéter les mêmes erreurs. Il y a toujours un apprentissage, il y a toujours un cadeau. Aujourd'hui, t'as l'impression que c'est la catastrophe, mais dans 20 ans, t'en rigoleras. Dans 5 ans, t'en rigoleras. Je te le promets. Une rupture, ça ne dure pas. Enfin, une rupture, ça dure, mais le moment de tristesse, d'angoisse, ça ne dure pas. Rien ne dure jamais dans la vie. Rien ne dure jamais. Les moments de bonheur, ça ne dure pas, et les moments de malheur, ça ne dure pas. Dans tous les cas, la vie, elle est passagère. C'est-à-dire qu'un jour, t'es heureux, le lendemain, t'es malheureux, et c'est comme ça la vie. Et quand tu comprends que la vie c'est juste des passages, des vagues, et que l'objectif c'est d'apprendre justement à surfer ces vagues, c'est d'apprendre à jouer avec les émotions qui viennent en toi, c'est d'apprendre à jouer avec les événements de ta vie, pour te durcir, te renforcer, pour apprendre et pour devenir meilleur. C'est super important. Donc si je devais te donner juste une seule chose, je te promets que cette rupture est une bénédiction pour toi. C'est un vrai cadeau. Tu vas rencontrer quelqu'un de mieux, de meilleur.
Et même, imaginons que tu ne veuilles rencontrer plus personne, parce que tu dis j'ai pas envie de retomber là-dessus. T'as le droit. Mais te ferme pas non plus là-dedans, il y a aussi des très bonnes personnes. Il n'y a pas que des pervers narcissiques, il n'y a pas que des personnes toxiques, il y a aussi des très bonnes personnes. Mais pour tomber sur les bonnes personnes, il faut déjà s'aimer soi-même, il faut déjà être bien avec soi-même. Donc aie confiance en la vie, aie confiance en toi. Les gens bien ils vont arriver, ton bonheur il va arriver. Pense à ça, sois fier de toi. Pense au fait que tu vas devenir meilleur. Donne-toi des objectifs, reprends des choses que tu ne faisais pas, replonge dans des passions, mets-toi au sport, reprends une activité que tu n'avais pas peut-être oublié de faire. Redonne-toi des objectifs, vis pour toi et plus pour les autres. Je t'aime. Si tu veux aller plus loin, on a réalisé avec Jean-Charles Bouchou, un psychanalyste très connu sur le thème des pervers narcissiques, une formation gratuite de 4 vidéos. Tu as le lien juste en dessous, c'est pour t'aider à comprendre et à te reconstruire. Tu as le lien juste en dessous. Moi je te dis à très vite et je t'aime. Salut, tu vas y arriver.